Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 6 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10, du verset 26 au verset 33. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant. Prêche la parole du Seigneur dans l'adversité et reste lui fidèle. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton Esprit Saint éclaire nos pensées, afin que nous comprenions ta vérité et que nous ayons la force de la vivre, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 10, du verset 26 au verset 33. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, il est facile de parler de Dieu quand tout va bien, mais quand la tempête se lève, quand l'opposition se dresse, quand le monde nous regarde avec mépris à cause de notre foi, que faisons-nous? C'est à ce moment-là que se révèle la fidélité du disciple. Et c'est exactement ce que Jésus enseigne dans ce passage de Matthieu 10. Ne craignez pas, proclamez la vérité et restez fidèles jusqu'au bout. Aujourd'hui, à travers ce texte, le Seigneur veut nous apprendre 3 choses. À ne pas craindre les hommes, à faire confiance à Dieu dans l'épreuve et à rester fidèle à Jésus, quoi qu'il en coûte. Jésus dit à ses disciples, « Ne les craignez pas, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. » Autrement dit, ne te tais pas par peur. La vérité que Dieu t'a confiée n'est pas faite pour rester cachée, mais pour être proclamée. Et Jésus ajoute, « Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le en pleine lumière. » Oui, frères et sœurs, la foi ne doit pas être enfermée dans les murs de nos églises. Elle doit briller dans nos maisons, nos lieux de travail, nos écoles, nos quartiers. Mais pour cela, il faut du courage, parce que annoncer l'évangile dérange. Témoigner du Christ, c'est parfois être incompris, moqué, rejeté. Et pourtant, Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Quelle parole puissante! Cela veut dire, ne laisse pas la peur t'empêcher de parler. La peur fait taire les témoins, mais la foi les fait se lever. Alors, quand tu sens la peur monter, souviens-toi, Dieu t'a donné un esprit de force, non de timidité. Frères et sœurs, soyons honnêtes, il nous arrive tous d'avoir peur de dire la vérité, peur de blesser, peur de déplaire, peur d'être jugé, peur d'être rejeté. Alors nous nous taisons. Nous laissons passer une injustice, un mensonge, un compromis, parce qu'on veut éviter les problèmes. Mais Jésus, lui, ne nous a pas appelés à une foi silencieuse. Il dit, « Ce que je vous dis dans l'ombre, proclamez-le sur les toits. » Autrement dit, ne garde pas pour toi ce que Dieu t'a révélé. Le monde a besoin de la vérité, même si elle dérange. Et souvent, la vérité dérange parce qu'elle éclaire ce que certains veulent garder dans l'obscurité. Mais comment garder ce courage quand la pression devient forte? Comment tenir bon quand on se sent seul? Jésus nous donne la clé dans la suite du passage. Jésus dit, « Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou, et pas un seul ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. » Quelle image magnifique! Même les passereaux, ces petits oiseaux sans valeur, sont sous le regard aimant de Dieu. Et toi, enfant de Dieu, combien plus ton Père veille-t-il sur toi? Oui, frères et sœurs, Dieu connaît nos luttes, il voit nos larmes,
Il entend nos prières silencieuses. Il n'est pas absent dans l'adversité. Même quand tout semble s'écrouler, il est là. Jésus va plus loin. Vos cheveux même sont tous comptés. C'est une façon de dire, tu es précieux, unique, irremplaçable. Alors, pourquoi craindre? Si Dieu te connaît à ce point, c'est qu'il ne t'abandonnera jamais. Mais cette confiance ne doit pas nous rendre passifs. Elle doit nous pousser à persévérer dans la fidélité, même quand c'est difficile. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la dernière partie. Jésus dit, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Mais aussi, celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai. » La fidélité à Jésus, frères et sœurs, n'est pas une option, c'est une alliance. Être disciple, ce n'est pas seulement croire en Jésus, c'est se tenir à ses côtés, même quand cela coûte cher. Et aujourd'hui encore, dans beaucoup d'endroits du monde, certains perdent leur emploi, leurs amis, voire leur vie, parce qu'ils refusent de renier le Christ. Mais ils ont cette certitude, le Christ sera fidèle envers ceux qui lui sont restés fidèles. Alors, dans nos vies, restons debout. Quand la pression vient, tenons ferme. Quand on se moque de notre foi, ne baissons pas les bras. Parce qu'un jour, Jésus se lèvera aussi pour nous devant le Père et dira, « Celui-là, celle-là est resté fidèle, il est à moi. » Frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à être des témoins courageux, confiants et fidèles. Ne crains pas les hommes, car Dieu est plus grand. Fais confiance à ton Père, car il prend soin de toi. Reste fidèle à Jésus, car il te confessera devant le Père. Alors, même dans l'adversité, que notre bouche proclame la parole du Seigneur et que nos vies soient une prédication vivante de sa fidélité. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous la force de ne pas avoir peur quand le monde se moque, que ton esprit nous fortifie, quand l'épreuve se fait lourde, que ta paix nous soutienne, et quand vient le moment de témoigner, mets sur nos lèvres ta parole et dans nos cœurs la fidélité jusqu'au bout. Amen. Paisible journée à vous tous.